Manger veut. Manger. La joie de l'Éternel sera ma force. Il y a des choses dans la parole de Dieu qui sont précises. Dieu a sa façon de marcher. Or, notre problème, c'est que nous voulons l'adapter. Amen. Nous voulons qu'il fasse des choses. Le Seigneur m'a dit, il n'est pas notre serviteur. Nous sommes ses serviteurs. Et il y a une différence. Il y a des gens qui prennent Dieu comme nous sommes son serviteur. Je parle à quelqu'un. C'est-à-dire, il fait intervenir Dieu quand lui il veut. Qui vous a dit que ça se passe comme ça? Hein? Il fait intervenir Dieu quand il veut. Il parle de Dieu quand il veut. Et il dit de Dieu ce qu'il veut. Pas d'humilité. L'arrogance, c'est plein comme ça. Amen. Vous n'êtes pas différent du marabout. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Il n'est pas notre serviteur. Désolé. Toutes les petites choses que nous faisons pour faire certaines choses-là, si le Seigneur n'est pas d'accord, bien aimé, tu auras la rétribution. Ici, on va voir la joie de l'Éternel. Prenons Néhémie chapitre 8, du verset 9 au verset 11. Lisez au nom de Jésus. Néhémie chapitre 8, 9 à 11. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe. Et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Bien-aimés, taisez-vous car ce jour est saint, ne vous affligez pas. La joie de l'Éternel est ma force. Pas ma joie. Ce n'est pas écrit que ma joie est ma force. Quand on dit ici là, rendez grâce à Dieu. Ce n'est pas notre joie là qui est notre force. C'est la joie de l'Éternel qui est notre force. Maintenant, qu'est-ce que la joie de l'Éternel? La joie d'abord, c'est quoi? C'est quand on est content, non? Dieu est souvent aussi content comme on est content là. Amen. Dieu est content. C'est pour ça qu'il fait manger. Quand vous lisez Exode, vous allez voir, il a demandé aux anciens et à Moïse de venir manger devant lui. Il était content. Quand Dieu est content, c'est bon. Imaginez un peu un patron dans une maison. Vous êtes serviteur et il y a un patron. La joie du serviteur, ce n'est pas forcément la joie du patron. Le serviteur peut être content, pas forcément le patron. Et quand le serviteur est content sans que le patron ne soit content, ça veut dire qu'il a frappé. Prenons un exemple, quelqu'un garde son argent. Tu es serviteur, tu pars voler. Tu es content, non? Mais lui, il est comment? Vous voyez que ta joie n'est pas forcément la joie du maître. Par contre, la joie du maître dans une maison, tout le monde est content. C'est pour ça qu'on dit que la joie de l'Éternel, elle est ma force, pas la mienne, puisque je suis son serviteur. Hein? Or, nous confondons. Nous venons à l'église pour notre joie. Nous voulons les mariages pour notre joie. Nous voulons les voyages, c'est pour notre joie. Nous voulons s'aimer et récolter pour notre joie. Est-ce que dans ce que tu fais là, Dieu lui est content? C'est pour ça qu'on peut se placer, on dit, le corona ne pourra jamais me prendre et le lendemain, on est pris. Parce qu'on a dit ça. Peut-être vous l'avez affligé quand vous avez dit ça. C'est écrit, la joie de l'Éternel sera notre force. Maintenant, la notion de force, c'est quoi? Ce n'est pas la force physique-ci. Prenons le psaume 103, du verset 19 au verset 21, pour comprendre ce que c'est que la force de l'Éternel. Psaume 103, 19 à 21. Au nom de Jésus.
Le psaume 103, 19 à 21, il est écrit: L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez. Vas-y, vas-y. Jésus n'avait pas de micro. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Ok. On dit, la joie de l'Éternel sera ta force. Dans ce passage, on dit, les anges sont les esprits puissants en force, envoyés pour te protéger. Ça veut dire que pendant que l'Éternel est content de ce que tu fais, ses anges te protègent. C'est pour ça qu'on dit que la joie de l'Éternel, elle, sera ma force. Parce que quand je fais les choses qui lui plaisent, sa force, ces anges qu'il envoie autour de moi, qui sont des esprits puissants en force, campent. Vous voyez? C'est-à-dire que pendant que vous faites quelque chose qui plaît à Dieu, lui, il vous protège. Bien, maintenant, dans la question, combien de choses plaisent à Dieu que nous faisons? Combien? Bien, mais nous venons à l'église, nous venons faire quoi ici? Nous sommes dans les tâches qu'on nous donne à l'église. Vous acceptez une tâche à l'église, pourquoi? Dans l'assemblée, pourquoi? Vous voulez plaire à qui? Quoi? À Dieu? Vous voulez plaire au pasteur? Oui, oui. C'est comme ça. Vous voulez souvent me plaire ici. C'est pour ça que dès qu'on te reproche un peu, tu t'énerves et tu dis qu'à caresser avec vos choses. C'est Dieu qui t'a énervé. Pourquoi donc quand nous on t'énerve, tu t'énerves? Si tu veux plaire à Dieu. Quand on nomme un ministre quelque part, c'est pour plaire à qui? Qui l'a nommé? C'est le président. Vous-même, vous connaissez que quand un ministre arrive, il a les opposants dans son propre ministère, non? Donc, il va rentrer chez lui énervé chaque jour. Il n'a qu'une chose qu'il attend. Est-ce que celui qui m'a nommé est satisfait? Mais si vous tous en bas de lui, vous n'êtes pas satisfait, ça ne l'intéresse pas. Parce que ce n'est pas vous qui l'a enlevé, c'est celui qui l'a nommé qui l'enlève. C'est pour ça que la joie de celui qui l'a nommé, c'est ça qui fait sa force. C'est pour ça qu'il reste. Maintenant, vous, asseyez-vous au nom de Jésus. Vous maintenant, quand vous faites ce que vous faites là, vous cherchez la joie de qui? Vous voyez? C'est pour ça que vous êtes les cibles de l'ennemi. Satan vous maintient là-bas et il vous frappe. Parce que vous confondez votre joie ou la joie de l'homme de Dieu à la joie de l'Éternel. L'homme de Dieu peut vous exprimer la joie de l'Éternel. Mais ne comptez pas trop sur sa joie ou votre joie. Moi, j'ai toujours dit, obéir. La vraie obéissance, c'est quand tu n'es pas d'accord. Je parle à quelqu'un. Si tu te dis sors et que tu avais envie de sortir, il n'y a pas trop d'obéissance dedans. Tu profites même. Mais quand on te dit sors et que tu ne voulais pas sortir, c'est si tu sors que tu obéis. Tu sors par obéissance. Et il y a deux choses que vous devez comprendre. L'autorité, la soumission et l'obéissance, ce sont deux choses différentes. Oh, vous mélangez. Vous pouvez être soumis à quelqu'un sans lui obéir. Je parle à quelqu'un. On a dit, femmes, soyez soumises à vos maris, n'est-ce pas? Une femme est soumise à son mari, on connaît ce que ça veut dire être soumise. Mais si son mari lui dit, prends le couteau, pique ton ventre, tu vas piquer? Ben, alors parce que tu es soumise. Comprenez bien cette notion. Et c'est parce que nous ne maîtrisons pas cette notion que nous confondons tout. Quelqu'un m'a dit, le gouvernement a dit que nous, on doit être soumis à leur ordre. Ils ont donné quel ordre fermé? Ok. Il vaut mieux bien à qui? On peut être soumis, mais l'obéissance, c'est glory be to God. Moi, je vois comment vous coincez souvent. Hein. C'est la joie de l'Éternel qui est ta force. Dans la maladie que tu traverses là, dans les problèmes, les difficultés dans lesquelles tu te trouves là, c'est sa joie qui est ta force. Et non la tienne. Oh, nous venons ici chercher nos propres joies. C'est pour ça que nous pouvons sortir ici. On dit que le protocole m'a mal donné la chaise. Ça m'a énervé. Hein? Maman, tu as du protocole, là, gronde trop les gens. Ça m'a énervé. Ça démontre simplement que tu ne viens pas ici chercher la joie de l'Éternel. Tu viens être à l'aise. Tu viens qu'on te voie. Et quand on ne t'a pas vu, c'est un problème.
Quand tu n'as pas été à l'aise, c'est un problème. Et c'est là où Dieu te regarde alors, il secoue la tête. Et si tu te lèves à ce moment pour déclarer là dehors que le coronavirus ne peut pas me prendre, il va venir te prendre. Parce que lui voit. Lui voit. Il voit ce que tu ne vois pas. C'est des esprits qui voient ce que vous ne voyez pas. La Bible est claire. C'est la joie de quelqu'un qui fait ta force, pas ta joie. Maintenant, il peut s'avérer que ta joie et sa joie coïncident. Là, c'est la grâce. C'est même ce que nous voulons. Quand ta joie et sa joie sont la même chose. C'est pour ça qu'en les servant, si tu aimes le servir, puisque le servir c'est sa joie, et si tu aimes le servir, alors ta joie et sa joie vont faire la même chose. C'est pour ça qu'il te donnera les désirs de ton cœur. Mais sinon, ça sera zéro. C'est donc pour ça que quand tu viens à l'église, seulement t'assois comme un passant pour recevoir ta petite guérison, pour recevoir tes petites bénédictions, ton petit mariage avec la photo du blanc. C'est ta joie que tu cherches. Et tant que tu ne vas pas comprendre que c'est sa joie qui va faire les désirs de ton cœur, tu vas passer le temps qu'il faudra pour que tu comprennes ça. Le temps pour que tu comprennes ça, tu vas le passer. Parce que Dieu ne va pas modifier sa loi à cause de toi. C'est qu'il allait avoir 6 milliards de lois. Parce que nous sommes au moins 6 milliards sur terre. Parce que chacun d'entre nous ici veut que Dieu fasse quelque chose pour lui. Et c'est là que j'ai compris la notion de loi. La notion de loi est très bonne. Regardez le code de la route. Bien aimé, je vous assure, si chacun marchait comme il voulait en route, c'est que c'est grave. Vous-même, vous savez ça, non? Pour ordonner, on a mis une loi. On a pris une route, on a divisé, on a mis un trait. On a dit que ceux qui sont ici descendent et ceux qui sont ici montent. Voilà la nécessité de la loi. Vous devez vous mettre dans la loi pour que les choses marchent. Qu'est-ce que je veux par là dire? Je vais dire ceci. Vous demandez aujourd'hui d'avoir la voiture. Amen. Non, laissons la voiture. Vous demandez qu'il pleuve. Vous priez. Il doit pleuvoir, n'est-ce pas? Vous voulez qu'il pleuve pourquoi? Vous avez fait le champ. Il faut que la pluie vienne arroser. Vous voulez qu'il pleuve à 14h. Mais à 13h45, quelqu'un tombe malade dans une maison et il faut le transporter à l'hôpital. Lui dit qu'il ne pleut pas. Vous voyez dans quoi on met Dieu? Vous voyez un peu? Voilà dans quoi on met Dieu. Ne vous regardez pas seulement individuellement dans ce que vous demandez. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que c'est ça. Ce n'est pas la tienne. Donc tu peux prier, il pleut, tu t'affliges, tu n'as rien compris. Parce que c'est sa joie. Ce n'est pas la tienne. Donc à 15h, il ne doit pas pleuvoir. À 15h, il doit pleuvoir. Maintenant, Dieu va agir comment? Il va faire la volonté de celui qui est dans sa volonté. Parce qu'entre vous deux, il y a une personne là qui veut seulement la guérison et l'autre veut qu'il pleuve parce qu'à la récolte, il va payer la dîme. Il y a donc ça. Amen. C'est pour ça. C'est-à-dire, au bout du compte, ce que je fais ici, ça va faire la joie de Dieu. Si oui, demandez, vous obtiendrez. Tu veux la guérison, n'est-ce pas? Après, si tu vas même croiser en route, d'accord, il passe d'abord. Tu risques de ne pas avoir ta guérison. Parce que tu vas simplement, ce n'est que ta joie. Et il y a des joies dangereuses. Il y a des joies que quand tu es en joie, c'est même la mort. Quand tu vas en boîte, c'est ta joie, non? C'est la joie de l'Éternel. Et comment veux-tu donc avoir la force là-bas? Puisque quand tu vas rentrer là-bas possédé avec l'esprit d'impudicité, ils seront entrés là-bas. Tu vas dire que, n'est-ce pas, les anges campent autour de tous ceux qui craignent Dieu? C'est la joie de l'Éternel qui fait ta force. Donc là où tu es placé là-bas, là, est-ce qu'il est en joie? Si c'est non, rentre en courant. Rentre en courant. Et pour connaître, il faut demander à Dieu presque tout ce que nous faisons. J'ai dit même presque tout ce que nous faisons. Je vais encore prendre un exemple. Je vais prêcher aujourd'hui longtemps. Vous êtes une jeune fille, un jeune garçon, vous voulez aller à l'anniversaire. Amen. L'anniversaire. Le gros cadeau là. Vous avez 2 endroits où partir. Vous devez partir à l'anniversaire chez la maman si. Vous devez aller là-bas. Amen. Votre père vous regarde. Si vous partez ici, il y aura la fête, non? Si vous partez ici, il y aura la fête, non? Donc pour vous, il n'y a pas de problème. Que vous partiez ici ou là-bas, votre problème, c'est que vous serez en joie dans les deux côtés. Amen. Mais maintenant, votre père et la personne s'y s'entendent et ils ont déjà dit que les enfants doivent se marier.
Il ne vous a pas dit ça. Mais celui-ci, il connaît que c'est un sorcier. Il ne vous dit pas. Maintenant, quand vous dites, papa, je vais aller à la fête, il te dit, pour toi, tu ne connais pas l'identité, tu ne connais pas ce que lui a dans son esprit. Pour toi, c'est que si je pars là-bas, n'est pas avec danser. Si je pars là-bas, n'est pas avec danser. Il te dit, donc quand tu viens le voir, quand tu ne sautes pas par la fenêtre, quand tu viens le voir, il te dit que, tu sais, je suis ton père. Pars là-bas. Si tu es obéissant, tu vas partir là-bas. Amen. Pendant que tu seras là-bas, ta joie sera là, non? Tu vas danser, non? Mais il aura aussi la joie parce qu'au-delà de ça, il est en train de faire ce qu'il voulait faire. Vous voyez que ta joie coïncide avec sa joie. À ce moment-là, il va te protéger. Donc, il faut que vos joies coïncident avec celle de Dieu parce que Dieu connaît dans le futur les choses. Amen. C'est ce que je dois faire ça. Asseyez-vous au nom de Jésus. Il y a une fille qui devait aller en Italie. Elle devait aller en Italie. Faire ses études. Elle demande à Dieu, une bonne chrétienne. Elle demande à Dieu. Dieu met d'abord le temps sans lui répondre. Pourquoi? Parce qu'il y avait les évidences. Quand Dieu ne vous répond pas, ça veut dire qu'il y a les évidences. Vous demandez, s'il ne répond pas, il y a les évidences. Ça veut dire que la réponse est devant toi. Ouvre seulement les yeux. Dieu lui dit non. Tu ne pars pas en Italie. Elle fait 1 an. Et quand Dieu a dit non, il dit non dans le calme et la tranquillité. Mais dehors là, quelqu'un arrive qu'il y a un tuyau pour aller en Italie. Il y a un tuyau. 1 an après, il y a un tuyau. Parce que Satan attend que tu oublies un peu. Vous savez que Dieu parle une fois et on oublie. Vous croyez que comme il a parlé depuis 1 an, sa parole vient de changer. Alors que c'est non. Jusqu'à ce qu'il va dire oui. C'est pour ça que la Bible ne change pas. Ça a été écrit depuis des années. C'est la même chose. Donc ton non là, même après 10 ans, c'est non, tant qu'il n'a pas dit oui. Je parle ici aux gens. Et ne déduisez jamais les réponses du Seigneur, s'il vous plaît. Ne déduisez pas. Même quand c'est l'évangélisation, je peux vous dire ne pas évangéliser. Demandez-moi, je vais vous dire pourquoi. Alléluia. Alors, elle se lève, elle dit que, voilà un tuyau. Pourtant, elle a demandé à Dieu, Dieu a dit non. Néanmoins, elle se lève quand même. On lui dit qu'elle doit aller rencontrer un monsieur qui va l'aider à faire le passeport et tout et tout. Effectivement, le passeport est facile. C'est même plus difficile, c'était même plus facile que quand c'est le Seigneur souvent. Maintenant, le type l'invite que, bon, ok, le soir, il faut passer, il va te donner les dernières indications. Tu dois voyager la semaine prochaine. Elle passe le soir, le type lui sert, c'était le jus. Et dans le jus, là, il a mis le somnifère. Bon, je ne continue pas parce que un homme de Dieu ne dit pas certaines choses à l'hôtel. Bon, j'arrive seulement à la fin. Vous voyez, bon, vous pouvez ya deviner ce qui s'est passé, non? Bim! Test VIH, elle est positive. Elle est maintenant, elle change de prière à l'église. Ce n'est plus Seigneur, fais-moi voir ce que Seigneur guéris-moi. Dieu lui dit, si tu m'avais suivi, ta prière serait maintenue. Vous voyez la désobéissance? Quand le Seigneur lui a dit de ne pas aller en Italie, ce n'est pas parce que l'Italie en tant que pays était mauvais, mais le procédé, Satan devait mettre un piège. Vous comprenez? Voilà que l'Italie lui a donné le VIH. La désobéissance lui a donné le VIH. Bien-aimé, est-ce que ce que tu fais là, c'est la joie de Dieu? Si ce n'est pas la joie de Dieu, tu seras frappé. Je parle à quelqu'un? Quand tu viens, tu te places, tu dis que moi, le corona ne peut pas me toucher. Est-ce que tu fais les délices de Dieu? Pour que tu sois protégé. Pour que ce soit ta force, sa joie. Pour que quand Dieu te voit, il soit content que là où tu es assis là, rien ne peut arriver à celui-là. Est-ce que tu fais sa joie? Est-ce que tu ne cherches pas par hasard ta joie? Est-ce qu'en venant ici, ce n'est pas ta joie que tu cherches? Nous, les pasteurs, on propose souvent les voyages. Je ne sais pas ceux qui ont prophétisé que les gens allaient voyager en masse. Où ils sont? Hein? Qui va aller en Italie ici? Je te donne l'argent tout à l'heure. Qui va aller en Espagne? Corona va t'attendre à l'entrée. Donc les pasteurs qui ont prophétisé les voyages, ils sont où? Faites très attention. Faites très attention. Ce que vous cherchez là, c'est vos pertes. Amen. Prenons le psaume 37 du verset 4 au verset 5. Psaume 37, 4, 5. Psaume 37, 4 à 5, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Fais de l'Éternel tes délices,
et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Écoutez, le cœur est à l'intérieur. Tu n'as même pas parfois besoin d'exprimer ça. Dieu vient gérer ça à l'intérieur. Mais tu dois faire de l'Éternel tes délices. Une fois de plus, tu dois faire sa joie. Dans ce que tu fais donc à l'église, dans ce que Dieu te demande de faire pour lui, est-ce qu'il y a sa joie? Vous voyez? Et c'est pour ça qu'à certains moments, on est bien avec Dieu, mais après ça, tu as l'impression que votre relation est touchée. Regarde bien, tu vas trouver que tu viens de l'irriter. Et tu connais quand tu l'irrites. Quand Dieu dit ne touche pas à telle chose, ne touchez jamais. Vous ne pouvez pas faire mal à Dieu, il est au ciel, assis sur un trône élevé. Il a des choses qu'il ne faut pas toucher. Et je vous dis pour comprendre ça, regardez un peu une jeune fille qui aime un homme et qui lui donne sa photo. Tu entres dans la maison, la place de la photo là, la place de la photo là, ce n'est pas l'homme mais c'est sa photo. Oh, nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes les photos du Seigneur. Je parle aux gens. Gloire à Dieu. Maintenant, quand une fille a les problèmes, une femme a les problèmes avec l'homme qu'elle aime, et l'homme est aux États-Unis, qu'est-ce qu'elle fait ici au Cameroun? Elle prend la photo, parce qu'elle ne peut pas le toucher. Mais elle a l'impression qu'en déchirant sa photo, c'est lui qu'elle déchire. C'est pour ça que quand Satan te malaxe, il croit que c'est Dieu qui le malaxe. Je parle aux gens ici. C'est pour ça que nous, là, quand Satan t'appuie, il fait les dents cric, parce que pour lui, c'est l'image de Dieu. Donc, tu penses qu'il t'aime là. Il te blinde. On prend l'image de Dieu, on blinde. Prends un peu une photo de quelqu'un, tu commences à mettre les boucles dessus. C'est quoi ça? Tu es fou, non? Gloire à Dieu. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices. Vous connaissez ce qu'est une délice? Quand on te dit que ça c'est une merveille, une délice, tu prends d'abord ça délicatement. Et quand tu manges un fruit délicieux, tu ne veux rien perdre. Même les gouttes, tu ne veux pas perdre. La façon même de manger te montre que c'est délicieux. Tu ne jettes rien. Ça tombe, tu ramasses. Ça, c'est les délices. Qui ici prend Jésus, Yeshua, Amashia comme une délice? Vous voyez? C'est pour ça qu'on a un problème de force. C'est pour ça que quand la maladie vient, on n'est pas fort. Parce qu'on n'est pas protégé, parce que nous ne faisons pas de lui nos délices. C'est pour ça que nous avons besoin de jeûner et de prier pour avoir certaines choses. Parce que nous ne faisons pas ces délices. Et il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. Puisque ton cœur va même modifier ses désirs quand tu feras de l'Éternel tes délices. Quelqu'un qui vient ici pour obtenir le mariage, au bout d'un temps, quand elle va faire de l'Éternel ses délices, le mariage va passer en dernière position. Elle aura encore d'autres désirs. D'autres sont maraboutiques. Il vient ici, il est assis, il se donne 3 mois. Il faut que ma situation change. Et quand ça ne change pas, il est affligé. Chaque jour, il sort du culte comme ça, avec le menton qui veut toucher le sol. Je pose la question après le culte, que pourquoi tu es énervé? Ah, Daddy, je suis souvent comme ça. C'est la preuve que là où tu es placé là, tu n'étais pas avec nous. Tu sais où tu étais, tu n'étais pas avec nous. Comment une célébration dans laquelle le roi des rois est là, là où il y a l'esprit de joie, tu sors étant triste. Donc, et quand tu pars à la boîte, qui s'y rentre de la boîte triste? Dites-moi. Alléluia. Tabernacle. Qui ici rentre de la boîte de nuit étant triste? D'abord, quand tu rentres de la boîte de nuit, les lèvres sont rouges. Tu as vu quand les gens rentrent de la boîte à 4 heures, les gars marchent en route, ils veulent seulement continuer à danser. Et il y a quelque chose. Moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a souvent, quand on rentre de boîte de nuit, on passe à la boulangerie. On mange les pains secs qu'on vient, les pains chauds. C'est souvent bon. Pourtant, normalement, tu ne peux pas manger le pain sec, c'est bon. C'est pour dire que ce n'est pas le pain là qui est bon, c'est le goût de la boîte de nuit. Et on sort du culte. Tu es triste. Tu vois ce que tu fais? On sort du culte. Toi, tu es triste. Alors que quand tu sors de boîte de nuit, si on dit même que repartons, tu vas partir. On te chasse même seulement qu'il sort, il est 4 heures parti. Vous voyez? Voilà comment nous traitons notre Dieu. Mais il m'envoie ce soir te dire,
c'est la joie de l'Éternel qui est ta force. Pas ta joie. Tu étais content en boîte de nuit, Dieu n'a rien trouvé dedans. C'est pour ça que la possession te suit. Tu peux être content. Si Dieu n'est pas content, bien aimé, tu es en danger. Gloire. Nous sommes ses serviteurs, n'est pas notre serviteur. Parce que là où nous venons toujours pour qu'ils nous servent. Moi, j'ai ma fille. Hein. Elle vient là, papa, je veux ceci. Ce n'est pas un problème de ton. On ordonne à Dieu. Parce que donc, quand nous venons vers Dieu, c'est toujours lui qui doit faire. Qu'est-ce qu'un serviteur et un patron? Ici, vrai. Après, comme je parle ici, il reconnaît dans son cœur qu'il sert Dieu. Vous êtes bénis. C'est pour ça que vous allez sortir d'ici serviteur de Dieu. Dans une maison, la différence entre le patron et le serviteur, ce n'est pas un problème de ton. C'est un problème de demande. Dans une maison, le serviteur est comme ça. Il fait ce qu'on lui dit. Quand le serviteur commence à dire que mon patron, venez mettre la serpillère si je pars. Patron, venez. C'est pas parce qu'il a dit patron. Patron m'a demandé, il dit, hein, tu es venu ici pour que je travaille pour toi. C'est la même chose que Dieu pose ici aux gens. Ce n'est pas Seigneur que vous mettez le problème. C'est Seigneur, viens faire. Seigneur, viens faire. Seigneur, viens me donner. C'est ça. Il m'a dit, il te dit ce soir, il n'est pas ton serviteur. Peu importe les formules que tu utilises, il n'est pas ton serviteur, tu es son serviteur. C'est pour ça que c'est ta joie qui va faire ta force. Ta joie, garde-la. Et c'est ça. Toi-même dans ta maison, tu prends une fille de maison, c'est elle qui vient te dire que patronne, viens laver mes pieds, c'est calé, viens un peu m'enlever ça. C'est ça non? Patronne, viens m'enlever les chaussures si elle vient te tendre ça. Hey, tu guettes d'abord la première fois. Amen. Après ça, 1 heure de temps après, patronne, vraiment, viens me décharger. Elle est partie plus l'eau, viens me décharger. Tu comprends dire que la fille, si je sens, elle semble ne pas comprendre. Peut-être qu'elle était un peu bête, mais bon, là, Après ça, tu la vois, elle est en train d'enlever, de laver l'enfant et tout. Elle dit, patronne, va un peu enlever la marmite au feu. Là, tu vas dire, arrête ce que tu fais là. Ah, c'est ça, non? C'est ce que nous faisons à Dieu. Seigneur, viens me donner ça. Donne-moi le mariage. Donne-moi ceci. Vous ne voyez pas que vous passez le temps à demander à Dieu de vous servir? Toi, tu le sais quand? Pourquoi que servir Dieu, c'est qu'il vous donne quelque chose? C'est ça le servir? Chokran. Il m'a dit, va leur dire, c'est mes serviteurs, c'est pas moi qui les sers. C'est pour ça que tes prières ne passent pas. Parce que dans une prière, donne-moi, fais que, bouge que, machin, fais. C'est toujours lui qui doit faire les trucs pour toi. Toi, tu fais quand? Qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Au plus petit des miens à qui je donne, c'est à moi que tu donnes. C'est ça, non? Attention. C'est sa joie qui fait ta force. C'est sa joie qui fait ta force. Tu veux être fort, rends Dieu content. Dès que tu entends quelque chose concerne le Seigneur, mets toute ton énergie. Il dit, tu me serviras de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Nos 3 êtres doivent servir Dieu. Quand il y a un seul, c'est très dangereux. Alléluia. Et Dieu a son temps. Alléluia. Il fait toutes choses en son temps. Prenons un peu Proverbe chapitre 8, verset 29, 31. Disez au nom de Jésus. Proverbe 8. Proverbe 8, 29 à 31, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Alléluia. Lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre près de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. La vie s'y devient facile quand vous cherchez la joie du Seigneur. Je vous dis que la vie devient un jeu parce que la force que vous allez avoir, vous serez surpris. Mais nous, quand nous venons dans les assemblées, et ça, nous avons passé le temps à faire cette promotion. Vous allez voir lors des élections, quelqu'un va venir parce qu'il veut gagner les élections. Dès que les élections finissent, n'en parle pas s'il est quoi alors. Toi, le pasteur, tu n'es même pas puissant.
Quand les examens vont venir ici, bénis les bics. Et quand même il va bénir ce bic entre guillemets, quand tu auras même, merci Seigneur, d'abord les pasteurs vont seulement te voir. Ok, ma fille, mon fils, tu es même où? Vraiment, depuis que tu avais prié, là j'ai eu le bac, maintenant je suis en Allemagne. Et tu es même parti en Allemagne, tu nous as dit. Oui, ça. Tu as vu que tu as fait seulement ta joie. Mais Dieu t'attend au carrefour. Bien, il n'y a jamais un avion qui reste en l'air indéfiniment. Tu vas atterrir. Et quand tu vas encore pour décoller, la majeure partie des gens qui partent souvent en Europe, qui reviennent là, qui calent au Cameroun, regardez la première fois qu'ils sont partis, vous allez voir ce qu'ils ont fait. Quand vous venez souvent ici, pour repartir, vous calez. Regardez bien ce que vous avez fait quand vous êtes parti la première fois. Donc, cessez de marabouter Dieu. Dieu n'est pas un marabout. Dieu cherche les adorateurs. Il dit, je cherche les adorateurs. Il ne cherche pas les gens qui ont la joie, leur propre joie. Je parle à quelqu'un? Il ne cherche pas les gens qui ont leur propre joie. Tes problèmes là peuvent être résolus comme ça, en une soirée. Mais cherche sa joie. Cherche sa joie. Fais de lui tes délices. Fais de lui tes délices. Nous ici, quand on fait les séminaires, on discute trop. Moi, je discute beaucoup sur le titre des séminaires. Des fois, ils disent seulement le sang de Jésus. Si tu vas attirer les gens, tu dis le sang de Jésus qui lave les routes afin que les mariages arrivent. C'est-à-dire qu'un plein. Alléluia. Le nom de Jésus qui embrouille les têtes des patrons pour qu'ils vous donnent l'emploi. Les gens vont seulement venir en courant. Bien aimé, tout ça là, on appelle ça du marketing spirituel. Dieu n'est pas là. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera les désirs de ton cœur. C'est simple. C'est la joie de l'Éternel qui est ta force. Tu as l'impression qu'il n'y a rien, mais Dieu te prépare. Comment tu peux dormir quand quelque chose ne va pas? Je prends un exemple des gens qui construisent les maisons. Il dit, quelque part, pendant que vous construisez vos maisons lambrissées, ma maison est trouée. C'est pour ça que je vais souffler sur vos récoltes. Tu peux pas, tu construis des maisons, tu arrives à la maison de Dieu, il n'y a pas de fenêtres. Toi, tu pries, Seigneur, donne-moi les fenêtres, donne-moi l'argent pour les fenêtres. Tu fais même quoi là? Vous voyez? Et c'est comme ça, le mauvais enseignement fait qu'on va d'église en église. Attention. Bâtissez votre relation avec le Seigneur. Le colonel qui est venu ici, là, il n'y a plus d'évangile de prospérité, puisque tu seras prospère alors que le virus va te finir. C'est les gens prospères qui meurent, non? J'espère que l'évangile de prospérité là aussi mort. On vous dit que le climatiseur tue vite avec ça, non? L'affaire, là, ça me surprend. Les bonnes nourritures tuent vite parce que nous qui mangeons le kumba, du là, il y a un truc là qu'on vend à Douala sur la route, le mintumba. Nous qui mangeons le mintumba là, mon ami, Corona a peur. Mais toi qui manges le lait, le camembert, les lapins, et tu es dans la voiture climatisée, et tu es dans ta maison là, on dit que ça te tue vite. Pendant qu'on prévoit qu'en Afrique, au Cameroun, il y aura des pics, et ils enregistrent 2000 morts en une journée, vous pensez que c'est quoi? C'est la main de Dieu. Vous comprenez? Je me souviens ici, on a prié 2 fois. Une fois, quand il y avait les émeutes, il voulait avoir les émeutes, Dieu a fait fou. Et après, on est venu, on a dit que les démons des maladies là ne franchissent pas les frontières. Bien aimé, si c'était les blancs au Cameroun, c'est qu'ils sont tous finis. Avec ce que je vois là dehors. D'où me viendra le secours? Ce ne seront pas les mesures que je prendrai. Ça me vient de l'Éternel. Je vous ai dit ici que même l'eau chaude va soigner ça. Pour vous démontrer qu'il n'est rien. Mais ce sera sur ordre du Seigneur. Mais protège ses enfants. Nous sommes dans l'arche. Moi je dis toujours aux gens, l'arche n'est pas ça. Le corps de Christ est mystique. Le corps de Christ, tu peux être à Douala, tu es dans le corps de Christ. Moi, je suis ici à Kumba, je suis dans le corps. C'est nous qui sommes protégés. Les délices du Seigneur. Je vous exhorte ce soir. Faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera les désirs de votre cœur. Vous avez des désirs dans votre cœur, mettez d'abord ça à côté. Faites de lui ses délices. Vos délices. Savourez le Seigneur. On dit, est-ce que tu as goûté comment Jésus est bon? Il est vraiment bon. Je vais me demander. Mais on est là, on veut faire nos joies à nous-mêmes. On arrive à l'église, il faut que j'ai tel poste.
Et il faut que je fasse ceci. On te dit que non, on déplace ça, ça devient un problème. Quand vous faites comme ça, vous, le Dieu suprême, vous croyez que lui vous regarde comment? Vous l'affligez ou bien vous lui faites du bien quand vous venez faire ça? Vous l'affligez, non? Et quand vous l'affligez, justement, vous ne faites pas ces délices, vous devenez faible. Les anges qui vous entourent partent parce que c'est sa joie qui fait votre force. Et vous êtes attaqué. Vous êtes attaqué, vous vous plaignez pourquoi? Regardez ce qui vient avant l'attaque. Vous allez comprendre. Regardez ce qui vient avant l'attaque. Vous voulez être content, et c'est quand vous êtes content, Dieu est content. Si ça coïncide, yes. Mais vos joies, que c'est vos joies celles-là, c'est dangereux. Donc pour te placer et dire, au nom de Jésus, ça ne peut pas m'arriver, tu ne dis pas ça parce que c'est ces paroles qui te protègent. C'est la joie de l'Éternel qui fait ta force. Est-ce que Dieu est content de toi? Quand tu répondras à cette question, tu pourras prendre le courage. Et il a dit de dire, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Nous tous là on dit Seigneur, Seigneur, mais il y a les gens qui font de l'Éternel leur délice. Pour qu'ils cultent comme ça. Depuis hier, ils ne dorment pas. Depuis hier, il n'y a pas de sommeil. Depuis avant-hier, est-ce que les fruits sont là? Est-ce que les chaises sont? Tu t'assois, après tu rentres. Après tu dis que dans le mariage. Où sont ces délices dedans? C'est où? Toi-même, vraiment, mettez-vous même à la place de Dieu. Excusez-moi, mettez-vous un peu à sa place. Moi, j'ai mes enfants, j'ai ma petite fille là que j'attrape souvent mal sa bouche. Parce qu'elle est bizarre. Vous connaissez les enfants. Ce n'est pas leur faute, hein, ils sont véridiques. Nous, quand on était petits là, on avait un oncle là que... Mais... Quand c'était moi le grand frère et ma petite sœur Edith et le prophète Emeron, il y a les grands. Quand tu entends que il est 14, il est 13, non, il était midi et quart. Vous connaissez quand on disait midi et quart, après quand on le voyait, lui il venait toujours à midi et quart parce que la nourriture c'était à midi 30. Lui il venait toujours à midi et quart. Donc dès que moi je le vois, il dit à ma soeur midi et quart, elle dit à mon petit frère midi et quart, il dit que ouais, Dieu vient encore pour manger. Or, ce n'est pas le seul qui venait manger. Lui, c'était parce qu'il ne faisait rien. Or, on avait d'autres oncles que nous, on gardait même pour eux. On dit qu'est-ce que tonton tel a eu. Parce qu'il venait faire quelque chose et en retour, la nourriture. Mais ceux-là venaient seulement manger. Bon, on ne pouvait pas les chasser, c'était un tonton. Beaucoup sont ici comme ça. Ils viennent seulement quand il y a un culte, 16h30. 17h, il est à 17h, couillant. 20h, au nom de Jésus, partez. Et il y a encore culte quand? Vendredi, quelle heure? 16h. Vendredi, il y en a encore quand? Dimanche, quelle heure? 16h, on dit non, 10h. 10h, il y aura veillée de prière. Il arrive même le jour de la veillée de prière. Il ne connaît même pas l'emploi du temps que ce vendredi, c'est la veillée de prière. On dit que non, gars, c'est 22h. Ok, je m'arrête d'abord faire un tour quelque part. C'est quoi ça? Tu as 25 ans, ici, là. Dans d'autres cultes même, tu vas sortir, tu risques de sortir possédé. Quand tu fais comme ça. Parce que quand l'ennemi te repère, et c'est toi qui vas facilement glisser dans le Congo, ça parce qu'en fait, tu ne fais rien. Tu as fait les délices de Dieu. Tu arrives avant l'heure. Viens, tu t'assieds, tu pries déjà. Que le Seigneur se manifeste puissamment. Que le Seigneur te dise tel saint que tu as vu. Mais tu arrives à l'heure, il va d'abord s'adosser là-bas sur la porte. Ma soeur, tu es venue? Comment? Tu connais Daddy, il paraît que Daddy encore. Congo, ça entre. À l'entrée du temple, le Congo, ça entre avant toi. Vous voyez, vous faites ces délices. Vous faites ces délices. Et tu attends quoi logiquement? Tu attends quoi? Tu attends quoi logiquement? Puisque c'est sa joie qui fait ta force. C'est sa joie qui fait ta force, pas la tienne. Quand les apôtres ont été arrêtés, Pierre et Silas, Paul et Silas, ils étaient en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont en prison. Normalement, en prison, vous ne pouvez pas être en joie. Mais vous devez faire la joie de l'Éternel. Regardez bien ce qui s'est passé. Et la Bible dit que Dieu siège où? Dans la loi et dans l'adoration. Qu'est-ce qui se passe? Ils se sont mis à chanter. C'est-à-dire, eux, ils ne pouvaient pas être en joie. Mais ils ont su que c'est sa joie. Or, quand ils se mettent à chanter, ce n'est pas parce qu'ils chantent, parce qu'ils veulent. Et quand ils arrivent, ils disent comme ça. Si Dieu décide de te guérir ce jour-ci, et que tu ne chantes pas, à cela comment? Il va aussi venir à côté de toi, il va aussi faire ça. Tu sors avec la maladie x4. Paul et Silas étaient en prison.
Ils ont compris que si on s'était ici aujourd'hui, ce sera grave. Or, qu'est-ce que Dieu aime au-dessus de beaucoup de choses? C'est la louange et l'adoration. Ils se sont mis à chanter. Et dès qu'ils ont chanté, qui est venu les délivrer? Qui est venu casser les verrous? Ce n'est pas un ange. Vous ne voyez pas que c'est la force de l'Éternel, qui sont des anges puissants en force. Parce qu'ils ont fait ce délice à ce moment-là, la force de l'Éternel est venue sur eux. Donc toi, il faut toujours penser. C'est-à-dire, nous, le problème que nous avons, c'est que nous mélangeons nos sentiments et l'Église. Dieu et tes sentiments, deux choses. Dieu veut même souvent les choses quand tu n'es pas capable de les donner. C'est quand tu es même affligé que lui veut que tu sois content. Là, ça devient sa joie. Pas qu'aujourd'hui tu as faim, Dieu m'a abandonné. Demain, il y a la nourriture, Dieu est grand. Non, pas ça. Dieu ne change pas. Il n'y a pas ça. Quand vous allez comprendre ce principe, vous n'allez pas être ébranlé. Vous ne serez pas ébranlé. Les choses qui sont en train d'arriver, ce n'est pas grave, ça peut venir m'attrister, mais ce n'est pas ma joie qui est le problème. Ma joie n'a rien, ma joie n'est rien, c'est la joie de l'Éternel. Si je veux sortir de cette situation, il me faut la force. Or, la force me vient de l'Éternel au travers de sa joie. Amen. Et je commence à chercher ses délices. Je commence à chercher sa joie. On est en train de m'insulter, normalement je dois répondre. Mais est-ce que si je réponds, il dit à moi la vengeance et la rétribution. Donc si je me mets à répondre, moi je serai content que je réponde. Mais lui sera comment? Il sera tristé. Or, si on m'insulte, je ne réponds pas. Toi tu crois que je suis faible, mais il est en joie. Et attention, la force arrive. C'est comme ça qu'on raisonne. C'est comme ça qu'on raisonne avec Dieu. Pas que moi, enlève le moi. Avec Dieu, on enlève le moi. La Bible vous dit des choses. Il y a des églises où on dit que pour te venger, c'est 15 000. Tu pars ou fais quoi là-bas? Alors qu'il dit qu'à moi, la vengeance, la rétribution. Venger, voit encore avec ce qui est dehors, là, on voit. Il y a même peur de se saluer. C'est maintenant on dit que, ok, viens, te mets l'huile. Tu veux te venger, viens, te mets l'huile, tu vas aller toucher la tête. Tu vas refuser parce que tu sais que si tu touches, tu seras contaminé. C'est la joie de qui? De l'Éternel. Et c'est pour ça que quand tu es affligé, c'est quand tu as l'impression qu'on te masse, c'est le moment là que Dieu veut donc que tu manifestes ta joie. Donc notre problème, c'est que vous pensez que Dieu et vous coïncident. D'autres pleurent, il prie en pleurant. C'est sa joie quand tu pleures. Seigneur, la situation m'a déjà dépassé et tout, il est triste quand il te voit. Dieu a la joie là. C'est sa joie qui fait ta force. Alléluia. Même Jésus a dit que il faisait sa joie et il jouait devant. Jésus jouait devant Dieu, faisant sa joie. C'est pour ça que Jésus était puissant. On est en train de le masser. Seigneur, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour respecter quoi? Priez pour vos ennemis. Parce que quand vous priez pour vos ennemis, vous faites sa joie. Et c'est ce que Jésus a fait. Et c'est toujours inversé. Mais toi, tu es là. Mes frères, mes soeurs, si vraiment, ils me font ceci. Moi, je veux. Quand tu regardes souvent, Dieu, ne venez plus avec ça. Faites ça chez vous. Parce que vous m'attristez souvent. Tu veux qu'on te dise quoi encore? Toute ta famille veut te battre. Va te coucher, te fouette. Hein? Va alors te coucher, te fouette. Tu viens me dire pourquoi? Oh, tu dis, ok, viens me faire le témoin que tu as dit vraiment Dieu est bon. Pendant qu'on te persécute, c'est là où ton Dieu te regarde, il va être en joie. Amen. Il veut être en joie. Fais de lui tes délices. Matin, midi, quand quelque chose de délicieux, on veut manger ça matin, midi, soir. Hein? Il y a les gens ici là que c'est quoi? Lui, il pense à Dieu une fois quand il veut se dormir pour demander la protection. Ça, c'est quoi ça? C'est même quoi? Quand tu dors, c'est là que tu vas rêver mal. Si tu passes autant que quand tu veux dormir, tu demandes à Seigneur, entre tes mains, je le mets, c'est vrai. Mais il va te dire que je ne suis pas ton serviteur. En ce moment, vous n'avez même pas besoin de prier le soir pour demander la protection, parce que la protection est un désir de tout homme. Sa joie fait ta force. Les anges viennent se positionner quand il est en joie. Tu n'as même pas besoin de dire, Seigneur, protège-moi. Tu es en train d'aller voyager peut-être pour aller au deuil. Quand tu pars au deuil, tu connais ce que tu peux faire là-bas. C'est toi qui deviens le cadavre ambulant. Alléluia. Les traditions, tu es dedans. Les danses des générations, tu es dedans. Et tu vas demander qu'on prie pour toi en route. Tu fais sa joie quand tu fais ça. On va prier pour toi, l'accident va arriver. Et tu vas dire que pourtant l'homme de Dieu a prié. L'homme de Dieu a prié quoi? Tu es parti faire quoi là-bas? Tu as fait sa joie. Pendant que tu faisais les danses des générations, là où Satan dit que oui, c'est mes danses, alors qu'on dit que c'est la danse entrée dans mes parvis avec des danses sacrées. Tu as fait les danses sacrées là-bas?
C'est même toi que quand tu dansais, on dit que la fille, ce n'est pas pentecôtiste. C'est que ton frère. Elle dit que levez. Ce n'est pas comme ça. Donc, quand vous partez quelque part, attendez-vous à la rétribution de ce que vous êtes allé faire. Vous avez fait sa joie là-bas. Vous avez fait sa joie. Tu n'as pas besoin de prier pour la route. Dieu te donne la force. Mais tu es parti là-bas, le chef des traditions, c'était toi. Prépare-toi en route. Mieux tu marches même à pied. Et même quand tu marches à pied, là, même l'oiseau va venir te piquer. C'est ça la marche avec Dieu. Vous voulez tout qu'on vous suive? Non, il y a des principes avec le Seigneur. On ne doit pas te convaincre. Non, c'est quand même quoi? Dieu dit quoi? Tu veux plaire aux hommes? Je te dis que non, on a dit soyez soumis. C'est mon mari qui m'a dit, il faut que je me soumette. Dieu a dit d'être soumis, il n'a pas dit d'être obéissant aveuglément. L'obéissance et la soumission, c'est deux choses. Vous faites soumis avant. Quand ton mari te dit, hein, ne venez pas à l'église. Je ne suis pas venu parce que mon mari m'a dit, tu as dit d'être soumis, non? Tu viens d'obéir, non? Quand il va te dire que, ok, je vais déjà avoir les millions, je vais te vendre. Tu vas courir, non? Pourquoi tu ne laisses pas qu'il te vende en obéissance? Mais fiez-vous, hein, vraiment. Attention. Faites très attention. Et quand vous faites ce genre de choses-là, vous serez exposé. Tu voulais. Ne dis pas que c'est à cause d'eux. Et quand vous faites comme ça, là, vous utilisez la parole pour... Il dit, maudit soit celui qui appelle bien mal, mal bien. C'est la malédiction que vous appelez dans vos vies. Faisons attention. La joie de l'Éternel est ma force. Bien aimé, répète, la joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Ce n'est pas ma joie qui est ma force. C'est la joie de l'Éternel qui est ma force. Bien aimé, je serre cette parole dans le sang.